Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, encore un unboxing. Il va y en avoir une série assez importante parce que j'ai commandé pas mal de choses. Et donc, je vous propose de voir ça ensemble, le contenu de ce colis que je viens de recevoir et que je viens d'aller chercher chez Mondial Relais. Alors, avant de commencer l'unboxing, je voudrais faire une remarque par rapport à l'unboxing d'hier. En ce qui concerne les packaging. Globalement, moi je suis assez attentif au packaging des différents éléments qui sont emballés, pour la bonne et simple raison qu'il y en a que je trouve très pratiques et il y en a que je trouve beaucoup moins pratiques. C'est vrai que l'utilisation à outrance du plastique, et je le dis très souvent sur cette chaîne, est quelque chose qui, moi, à titre personnel, me dérange. Je trouve que dans le métier qui était le mien, avant que je devienne éleveur, et je m'occupais justement de faire des packaging, des facings, etc. Et je trouve que cette surabondance du plastique, moi, pose problème. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point qui a été abordé, et qui m'a été... où il y a des gens qui ont fait des remarques, c'était effectivement sur le fait que ça me donnait l'impression que je n'étais pas satisfait et content du produit que j'avais reçu. Alors moi, je suis très content de cette OSEM C9, elle est très jolie, elle est très belle, elle est très très bien réalisée. Néanmoins, j'exprime quand même quelques réserves, notamment sur la finesse de certains détaillages qui sont peut-être très très beaux en vitrine, mais en exploitation n'apportent aucune valeur ajoutée de fiabilité, de sûreté, voire pire, qui pourrait avoir certaines zones de fragilité. Alors moi, j'ai quand même un contexte avec Wessenheim qui est un petit peu particulier, c'est un réseau en étage, donc du coup, il y a un risque non nul, malgré tout, qu'il y ait des voitures ou des convois qui tombent. Et avec des modèles avec une finesse aussi importante, c'est sûr que c'est un risque supplémentaire. Donc voilà, je voulais faire cette petite précision avant de commencer l'unboxing du jour, parce que c'est vrai que globalement, je suis quand même très satisfait, sinon je n'aurais pas acheté. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en tant que consommateur et en tant que modéliste, je remarque que cette tendance à vouloir aller toujours plus loin dans le détaillage fait très plaisir aux vitrinistes, et je suis tout à fait d'accord qu'on ait des choses à monter pour pouvoir super détailler son modèle, c'est aussi très bien, mais il y a peut-être une manie de vouloir aller trop loin, et peut-être que c'est pas forcément la meilleure idée. Enfin, on verra à l'usage, en circulation, comment elle se comporte, et surtout, on verra dans le temps comment le plastique vieillit, parce que ça, c'est une vraie question. Allez, on commence à ouvrir la boîte que je viens de recevoir aujourd'hui. Donc là, c'était une commande que j'ai passée sur le Bon Coin, et c'est effectivement conforme à ce que j'attendais, c'est-à-dire l'ambulant postal de chez LSM. Donc nous allons regarder ça. C'est pas la première fois que j'achète du matériel chez cette personne sur le Bon Coin, puisque c'est un plan qui m'a été donné par l'un des membres de la communauté, qui m'a donné les coordonnées de la boutique de cette personne qu'elle vend. Et donc voilà, c'est aussi la première fois que j'ai du matériel LSM. Donc c'est donc ma première voiture LSM après ma première voiture RE. Donc voilà la boîte. Belle boîte. Ça, j'aime bien ce genre de boîte. Belle boîte en carton dur, avec un gris souris assez joli. Donc ça, c'est LSM qui fait ça. Fabriqué, alors ça, c'est sous... Alors c'est très marrant parce que c'est marqué Made by Modern Gala. Donc ça, c'était avant que Modern Gala ait les déboires. Donc c'est du matériel qui est fabriqué en Chine. Et donc on va ouvrir et découvrir cette boîte. Je vais changer encore une fois l'angle et on va regarder cette boîte, ce modèle LSM. Donc c'est un OSEM ambulant postal PTT de la région Est, référence 40 401.
Allez, on va regarder ça ensemble, ce que ça donne. Donc là, on a la belle boîte en carton dur. Voilà, ça c'est vraiment le genre de boîte que je préfère. On a tout de suite une notice qui donne des informations concernant les détaillages, la mise en place soit dans le boîtier NEM de l'attelage, soit des détaillages de la traverse de tamponnement, le choix des soufflets en position repliée ou non, assez intéressant. Alors cette voiture a déjà, c'est une voiture d'occasion, hein, donc certainement, alors ça devait être certainement pour emballer, il l'a pas remis. Voilà, oui c'est ça, il n'a pas remis par rapport à l'emballage, parce que normalement ça permet d'extraire et de protéger. Alors là, effectivement, on est encore sur de la mousse, mais bon, c'est plutôt pas mal. Et voilà la bête. Alors, je vais lui mettre un peu de lumière. Voilà. Alors, c'est une voiture qui n'a manifestement pas circulé, hein, puisque la personne en question faisait certainement de la vitrine, ou ourdissait le projet d'avoir un réseau et à abandonner. Encore des lignes de toiture très très fines, hein. Ici on voit bien les fils de 2 dixièmes ou 1 dixième qui parcourent les petites grilles. Là ici vous voyez, c'est très très fin, c'est très très joli. La peinture est vraiment magnifique. On a quand même cette impression de fragilité dans l'ensemble. Bon, là ici on a un roulement qui est peut-être moins bon que ce qu'on avait sur l'OSEM de RE hier. Donc il y aura certainement un petit peu de correction à faire sur les pointes d'essieu à l'usage. Mais globalement, c'est une très belle voiture. On va regarder un petit peu ce que ça donne en la mettant sur le banc de flashouille. Alors effectivement, je vais remonter un petit peu la caméra. Effectivement, on remarque que il y a une résistance au roulement qui est un petit peu supérieure à l'OSEM de RE. Mais bon, rien de très très grave, à mon avis, on pourra régler ça. On a ici des sachets de super détaillage pour la voiture. Et dans l'ensemble, c'est vraiment très très joli. Voilà. Avec une belle boîte. Moi j'aime bien ce genre de boîte. Je suis peut-être un petit peu conservateur, mais j'aime vraiment ce genre de boîte. Voilà, donc ça c'était cet unboxing pour cet ambulant postal OSEM, donc en gérance du réseau de l'Est. Alors malheureusement, j'aurais aimé avoir en gérance à elle, mais malheureusement, il n'y en a pas, donc je me contenterai de celle du réseau de l'Est. Je suis agréablement surpris par le choix de l'emballage, justement, de LSM. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de leur part d'avoir fait comme ça une boîte. Je trouve ça vraiment sérieux, très qualitatif. Au niveau du modèle, on a effectivement un modèle qui est de la même finesse, on va dire, que les OSEM RE, donc celles que je vous ai montrées hier. Et bon, bah, c'est vrai qu'on va voir un peu à l'usage les différences de roulement. Il y aura peut-être quelques petites corrections à faire au niveau des fuseaux des essieux pour justement leur permettre de circuler plus librement, peut-être ébavurer les pointes des fuseaux pour justement permettre un meilleur glissement, mettre une lubrification adéquate, faire un rodage. Et puis voir un peu, au bout d'une dizaine de kilomètres, comment
ces voitures-là auront vieilli, comment elles se comporteront sur le réseau de Wiesenheim et sur l'extension. Bref, voilà, c'est donc la deuxième voiture OSEM du convoi OSEM que j'ai, qui normalement est destinée à l'extension. Je suis vraiment content dans l'ensemble. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne, de plus en plus nombreux aussi à mettre des commentaires. Je remercie tout particulièrement toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee pour le financement de la chaîne et le financement du projet Nomade. Très prochainement, il va y avoir toute une série de vidéos sur le projet Nomade qui vont être tournées et qui vont être mis en ligne, hein, puisque je vais quand même pas mal maintenant me consacrer à ça. Je récupère en effet la pièce où il y avait des chatons et où est actuellement le projet Nomade. Donc maintenant, je vais pouvoir rentrer dans le dur, faire du bruit, etc. sans avoir à la déranger. Ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, vraiment un grand merci. Un grand merci à toutes les personnes qui apportent des messages de soutien. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à eux. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles. Ce mois de juin, c'est l'anniversaire de la création de la chaîne Bienvenue à Wiesenheim, hein, qui culminera le 20 juin de ce mois. Et donc, pendant tout le mois de juin, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de choses à vous proposer sur le modélisme ferroviaire et sur la construction du réseau de Wiesenheim et de son extension. D'ici là, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. Et si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!